avec ce que nous constatons depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, nous constatons des dérives langagières de façon grave, qui portent atteinte même à l'ordre public, qui portent atteinte à la sécurité nationale, qui portent atteinte aux droits d'autrui. Alors, ces dérives, ou ces personnes, ou les auteurs de ces propos, s'expriment en disant que c'est sur le fondement de la liberté d'expression. Je vous donne un exemple. Allez-y. Il y a de cela quasiment 24 heures. Il y a une marche en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Nous avons suivi cette marche. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des propos haineux, racistes, xénophobes qui ont été distillés durant tout le projet ou bien durant tout le parcours de cette marche. Mais en ma qualité de procureur de la République, qui est le garant de l'ordre public, il m'appartient de ne pas laisser passer ces genres d'occasion. Toutefois, que les personnes qui ont tenu ces genres de propos haineux, racistes, xénophobes, on a entendu dire des expressions comme Mossi, étranger, c'est particulièrement grave. Le parquet ne peut pas rester muet. Donc toutes les personnes qui vont être identifiées à travers les différentes vidéos, il appartient au procureur de la République de les faire rechercher, les interpeller, les conduire par devant lui et les faire juger et veiller à ce que la peine qui va être prononcée soit exécutée. C'est ça aussi la mission du procureur de la République. Donc aujourd'hui, avec le thème que nous venons d'aborder, il appartient pour moi de siffler la fin de la récréation. Pour dire que nous sommes arrivés à un stade où il faut mettre fin à ces dérives langagières qui ne cessent de troubler l'ordre public, qui ne cessent de mettre en mal la cohésion sociale. Et le procureur de la République est là pour réagir en fonction de ça. Bien sûr. Je voudrais qu'on puisse... je voudrais vous donner lecture même de l'article 19 Bien sûr. de la Constitution. Hein, c'est ce qui est là. Très bien. Puisque c'est ce qui a un lien avec le thème que vous venez de décrire. Bien sûr. L'article 19 de la Constitution dit ceci. La liberté de pensée et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de convictions religieuses ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Toute propagande ayant pour but et pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse est interdite. Monsieur Djarasoua, oui. Ici, tout le principe est posé à travers l'article 19 de la Constitution. Il s'agit de la norme supérieure. Et cette Constitution a été adoptée par référendum en 2016. Et la liberté d'expression est consacrée à travers cette Constitution en son article 19, comme je viens de le dire. Mais je voudrais donc attirer votre attention sur le principe qui a été annoncé, mais particulièrement sur les exceptions. Il dit bien, ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi. C'est-à-dire que lorsque vous tenez des propos, ou vous faites des diffusions, des fausses informations, il faut que ça se fasse en harmonie avec la loi. Lorsque vous tenez des propos haineux, diffamatoires, il faut que ça se fasse avec le respect des droits d'autrui. Lorsque vous tenez des propos haineux, xénophobes, il faut que ça ne porte pas atteinte à la sécurité nationale. Lorsque vous tenez des discours d'appel à l'insurrection et autres, il faut que ça ne porte pas atteinte à l'ordre public. En ma qualité de procureur de la République, le code pénal qui est ici a pour objet de réprimer les comportements antisociaux. Le procureur de la République, certes, n'est pas là pour faire des poursuites pour poursuivre, condamner pour condamner. Il a aussi une mission d'éducation, ou une mission d'éduquer, d'informer et de sensibiliser. Mais M. Djarasoua, oui, avec ce que nous constatons depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, nous constatons des dérives langagières de façon grave, qui portent atteinte même à l'ordre public, qui portent atteinte à la sécurité nationale, qui portent atteinte aux droits d'autrui. Alors ces dérives, ou ces personnes, ou les auteurs de ces propos, s'expriment en disant que c'est sur le fondement de la liberté d'expression. Je vous donne un exemple. Allez-y. Il y a de cela quasiment 24 heures. Il y a une marche en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Nous avons suivi cette marche. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des propos haineux, racistes, xénophobes qui ont été distillés durant tout le projet ou bien durant tout le parcours de cette marche. Mais en ma qualité de procureur de la République, qui est le garant de l'ordre public, il m'appartient de ne pas laisser passer ces genres d'occasion. Toutefois, que les personnes qui ont tenu ces genres de propos haineux, racistes, xénophobes, on a entendu dire des expressions comme Mossi, étranger, c'est particulièrement grave. Le parquet ne peut pas rester muet.
Donc toutes les personnes qui vont être identifiées à travers les différentes vidéos, il appartient au procureur de la République de les faire rechercher, les interpeller, les conduire par devant lui et les faire juger et veiller à ce que la peine qui va être prononcée soit exécutée. C'est ça aussi la mission du procureur de la République. Donc aujourd'hui, avec le thème que nous venons d'aborder, il appartient pour moi de siffler la fin de la récréation. Pour dire que nous sommes arrivés à un stade où il faut mettre fin à ces dérives langagières qui ne cessent de troubler l'ordre public, qui ne cessent de mettre en mal la cohésion sociale. Et le procureur de la République est là pour réagir en fonction de ça. Bien sûr. Réaction, Augustin? Bon, comme le procureur a parlé de la marche, donc on va y aller. La marche s'est déroulée à Yopougon. Lui, il est le procureur du plateau. En quoi ça l'intéresse? Bonne question. La marche s'est déroulée à Yopougon. Mais les propos haineux, tout procureur de la République peut s'en saisir pour pouvoir engager des poursuites. Mais pour ma part, les propos haineux qui ont eu lieu et qui portent atteinte à des institutions de la République, notamment le président de la République, on n'a pas besoin d'attendre et ce soit forcément le procureur de Yopougon ou bien le procureur du plateau. Voilà, c'est clair et net. Très bien, précision étant faite. Autre question, réaction? Docteur Conan? Les gens le savent, monsieur le procureur, qu'il y a une vague d'arrestations qui commence à inquiéter franchement. Parce que dans l'opposition, partout, en tout cas, il y a un bon nombre de militants des partis politiques qui sont arrêtés. Est-ce que ça répond effectivement à ce que vous venez de dire, ou alors il y a d'autres délits qu'ils ont commis, par exemple les gens de la JPDCI, il y a aussi le PPACI. Il n'y a pas longtemps, j'ai cru entendre que Lida Kwasi avait été également maintenu en détention. Je ne sais pas si l'information est juste, mais je pense que les gens ont besoin d'être rassurés. Parce qu'ils ont le sentiment que dès que vous dites quelque chose, on vient vous arrêter, parfois dans des conditions extrêmement floues. On ne sait pas quel est. Il y a des gens qui viennent en civil et qui arrêtent, continuent d'arrêter les gens. Vous pouvez vous prononcer sur ces faits-là? Non, à ma connaissance, ce ne sont pas des hommes qui viennent en civil qui procèdent à des arrestations. Vous savez, le procureur de la République ne fait pas de la politique. Le procureur de la République ne choisit pas un camp. Soit il est de l'opposition, soit il est du parti au pouvoir. Non. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Toute personne qui a été arrêtée, c'est en fonction de l'acte antisocial qu'il a posé. L'acte posé qui est en contradiction avec le code pénal dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, quand il vous dit de rassurer, mais je voudrais dire qu'au contraire, ce que nous faisons, c'est ce qui rassure. C'est ce qui rassure. Parce que les actes qui sont posés, c'est des actes qui sont constitutifs d'infraction à la loi pénale. Alors il ne faut pas les laisser passer. Il faut éviter qu'on soit dans une situation de chien-lit. Le désordre ne doit pas passer. Toutes les personnes qui ont été interpellées à la suite des instructions du procureur de la République, ces interpellations ont été faites sur la base des infractions prévues par le code pénal. C'est clair et net. Très bien. Professeur Manga? Monsieur le procureur, quand même, est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est vrai que vous le dites, vous ne choisissez pas le parti, mais je ne sais pas si c'est le hasard ou malheureusement ou heureusement, 90% des gens qui sont détenus aujourd'hui viennent de l'opposition. Et directement et indirectement, ça peut créer une suspicion. D'ailleurs, en plus, on ne sait pas trop pourquoi. Toute la JPDCI estudiantine est quasiment en prison. On a le PPACI qui s'est plaint après les attaques du bus à Yopougon, qui estime que la justice nous accuse de quelque chose d'arrêter ces militants. Hier, on a eu Lida Kwasi et je crois un ambassadeur qui sont proches, Godé Boubacar, qui ont été arrêtés. Ça fait beaucoup quand même sans qu'on ne sache trop pourquoi. Est-ce que bon, peut-être que vous allez nous expliquer pourquoi, mais si vous n'expliquez pas, est-ce que vous comprenez pas aussi cette suspicion? D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avec les gars de la JCPDCI? Qu'est-ce qui se passe avec Lida Kwasi Moïse et où en sommes-nous avec les attaques du bus? D'autant plus que certains témoignages sont mis en cause par des partis politiques, notamment le PPACI dans ces communiqués. S'agissant de la question de la JPDCI, il s'agit de 3 jeunes gens. Et vous avez tous vu sur les antennes ou bien sur les réseaux sociaux la vidéo qui a circulé. Ils ont procédé à travers une vidéo à un appel à la limite à l'insurrection, un appel à la provocation des troubles à l'ordre public. Ça c'est clair et net, la vidéo parle d'elle-même. Eux-mêmes ils reconnaissent ça. Et c'est ça qu'il faut anticiper. Il faut anticiper, il faut éviter cela. Parce que là, ça trouble l'ordre public. Ce n'est que l'appel ou il y a d'autres choses? Bien sûr, il y a d'autres choses. Voilà, ce n'est pas l'appel seulement, il y a d'autres choses. Alors, il y a un premier... Je ne voudrais pas rentrer trop en profondeur parce que c'est des dossiers qui se trouvent en cabinet d'instruction. Dès lors, le juge d'instruction est saisi, le procureur de la République est dessaisi. Mais je voudrais vous rassurer que les poursuites au niveau du parquet ne sont pas faites en fonction des partis politiques. Vous parlez des actes posés à Yopougon, l'affaire du bus, ainsi de suite. Et de la voiture de police. Exactement. Mais il s'agit des actes perpétrés dans le but de créer la cause, la peur au sein de la population. Et regardez les images, c'est tellement violent. Alors, comme l'enquête en cours, je ne vais pas en dire longtemps et je ne vais pas en dire plus pour ne pas biaiser un peu les informations que nous avions obtenues au cours des différentes auditions. Mais
je voudrais vous inviter à vous en tenir au communiqué que j'ai eu déjà à faire publier. Et lorsque la procédure sera à mon niveau dans les jours à suivre, ben, je pense que j'aurai l'occasion encore de vous donner de plus en plus d'informations sur ces faits. Très bien. Vous, Oui, allez-y, allez-y. vous me parlez de Lida M. Lida Kwasi, vous me parlez de M. Boubacar Koné. Mais pour l'heure, je ne peux pas en dire plus. Mais pourtant, vous ne m'avez pas parlé de Katina, vous ne m'avez pas parlé de Lida Kwasi. Donc si ces deux personnes sont visées dans l'enquête, bon, certainement il y a des éléments. Il y a dans mon application, on fait 10 heures d'audition, c'est pas beaucoup. 10 Oui, heures. non, ce n'est pas beaucoup. Et puis en fait, c'est des auditions qui étaient quand même avec des suspensions pour leur permettre de prendre du café, et voilà, ainsi de suite. Voilà. Ce n'est pas fait pour pouvoir les épuiser. Au bout de 10 heures, ils ont été blanchis. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ont été blanchis. Voilà. Le ministère public, lorsqu'il engage des poursuites, il est à la recherche des indices sérieux et concordants par rapport à une infraction qui a été posée. Donc, s'il estime que les charges sont, et les indices sont sérieux et concordants, il peut prendre une mesure de garde à vue. Tout comme il peut ne pas prendre des mesures de garde à vue. Mais en ce qui concerne les deux personnalités dont vous aviez parlé tout à l'heure, je voudrais m'arrêter là pour dire que l'enquête est toujours en cours et je crois que dans les jours à suivre, vous aurez de plus amples informations concernant ce qu'on leur reproche. Très bien. Terminé. Non, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Non, mais vous allez revenir, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il y en a deux qui n'ont pas encore intervenu. Oui. Alors, monsieur le procureur, il y a un sujet, finalement, qui revient depuis un moment. C'est le sujet de Alain Traoré, dit Alino Faso, qui a fait la une de tous les journaux, du nom de ce jeune qui est décédé à la maison de gendarmerie d'Abidjan, on l'a appris, à travers un communiqué signé de vous. Aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir où on en est avec cette affaire. Traoré Alain Christophe, alias Alino, était poursuivi devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits complot contre l'autorité de l'État, espionnage, ainsi de suite. Mais Traoré Alino, voilà un des détenus qui était quasiment le mieux traité, qui avait droit au petit déjeuner, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au dîner, qui avait même la possibilité de donner le menu de ce qu'il veut bien manger. Mais, en toute attente, on constate qu'il est décédé. J'ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort. C'est ce que la loi impose en pareille circonstance. C'est cela. Et le juge, le doyen des juges d'instruction étant saisi, alors je ne peux pas en dire plus. Très bien. Autre question que les gens se posaient naturellement, c'est pourquoi il n'était pas en détention à la maison d'arrêt et de correction et plutôt à l'école de gendarmerie. C'était juste pour sa propre sécurité. Parce que là où il était, comme je l'ai dit tantôt, il avait droit à la télévision, il avait droit au petit déjeuner, comme je l'ai dit tout à l'heure, au dîner, au déjeuner, ainsi de suite. C'était juste pour assurer sa sécurité. Voilà, véritablement. Donc il n'a pas été torturé. Comment? Non. Je dis, les d'aucuns parlent de torture à l'école de gendarmerie. Non, ça n'engage que cela. Sinon, l'enquête est assez claire là-dessus. Voilà. Yacouba Doumbia? Oui, monsieur le procureur, je prends le cas de Damana Picasse et quoi Justin. Oui. Je sais qu'ils ont été jugés, condamnés, et ils avaient été assignés dans leur lieu de résidence respectif. Je crois Damana Picasse, quoi Justin pour Korogo, si ma mémoire est bonne. Et puis Damana Picasse, si je m'en tiens à son lieu de résidence, je ne sais pas si c'est Abidjan ou bien Fresco. Oui. Alors récemment encore, ils ont fait l'objet d'audition. Et après, je crois qu'il a été dit qu'ils ne doivent pas sortir pour Damana Picasse d'Abidjan. Et puis, quoi, Justin, qu'il retourne à Korogo. Est-ce que ça ne fait pas un peu surabondant tout ça? Et puis, quelles sont les garanties généralement quelles sont les garanties qu'offre justement la justice quand ces personnes assignées dans leur lieu de résidence ne doivent pas sortir? Quelles sont les garanties qu'on prend ou comment les surveiller ou quels sont les mécanismes qu'on met en œuvre pour éviter justement que ces personnes-là quittent leur lieu de résidence? Merci beaucoup. Je voudrais dire, s'agissant de M. Damana Picasse et quoi Justin et autres, ils ont été jugés devant le tribunal correctionnel, un criminel, et ils ont été déclarés coupables. Une peine d'emprisonnement a été prononcée. Il y a eu des peines complémentaires également qui ont été prononcées. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Interdiction de paraître à tel lieu, soit votre lieu de naissance. Oui. Mais effectivement, cette décision, c'est vrai qu'elle a fait l'objet d'appel de la part des accusés. Ah, d'accord. Mais cela n'empêche pas le procureur de la République de la faire exécuter. Ah, d'accord. Oui, le procureur de la République, c'est une question d'opportunité. À tout moment, le procureur de la République peut prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération pour faire exécuter la peine qui a été prononcée. C'est assez clair. Donc, je profite de cette émission pour faire la lumière sur ce point. Même demain matin, je peux prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération pour interpeller ces personnes-là et les déposer dans une de nos prisons. Mais, par rapport à votre question, les peines complémentaires qui ont été prononcées sont là. Mais tout récemment, effectivement, il y a de cela quasiment une semaine, j'ai pris une réquisition judiciaire à l'effet de leur notifier l'interdiction de sortie de la ville d'Abidjan par rapport à l'enquête qui était en cours, enfin qui est toujours en cours. Mais comment surveiller, comment cette interdiction peut être contrôlée? Mais elle est contrôlée par la préfecture de police. Ils savent, lorsqu'on leur a notifié ma réquisition judiciaire, qu'ils ne doivent pas sortir de la ville d'Abidjan sans informer le préfet de police. S'ils le font, c'est une violation de cette réquisition et je tirerai les conséquences.
C'est assez clair, ce n'est pas du tout surabondant, c'est deux choses différentes. La réquisition judiciaire, c'est dans le cadre de l'enquête qui est en cours, et puis les peines complémentaires qui ont été prononcées à l'occasion de leur condamnation existent. Mais je tiens à rappeler que le procureur de la République, à tout moment, peut prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération concernant ces personnes-là. Monsieur le procureur. Landry Couillon, s'il vous plaît, monsieur. Landry, allez-y. Merci bien dit. Je suis heureux que l'on ait lu l'article 19 de la Constitution entièrement